Bonjour à tous. On me demande très souvent où je chine, je réponds toujours partout. Mais ce jour-là, je vous emmène avec moi en vide-grenier permanent. C'est toujours l'occasion de chiner et de voir aussi des objets d'exception qu'on ne trouve pas partout et qui nous renvoient complètement à d'autres époques. Je vais vous faire une séquence vue mais pas pris. Ce sont des objets que j'aurais pu chiner pour les vendre, mais ils étaient soit déjà au bon prix, soit plus chers, donc impossible de les acheter. Voilà le deuxième vide-grenier permanent. C'est un autre style, il est un petit peu plus loin de chez moi. Toujours l'occasion d'y voir des jolies collections. Là, je vous ai mis des petites séquences de boîtes en métal anciennes. Et à nouveau, vu mais pas pris. Alors j'ai chiné bien sûr pour le travail, mais là j'ai décidé de vous montrer seulement ce que j'ai acheté pour moi. J'ai trouvé une seule petite chose mais vraiment adorable, c'est cette petite boîte. Alors la partie du bas est en bois, assez foncé. Quand je l'ai vue, je ne sais pas si vous connaissez, mais je me suis demandé si c'était pas une boîte de Mitte Elspelt, mais finalement non. Ce ne sont pas des émaux, c'est de la céramique. Elle est très sympa je trouve et elle va très bien chez moi. Je vais d'ailleurs vous la montrer en place. Donc là vous voyez mieux les couleurs à l'intérieur, c'est plus réaliste. Et je l'ai donc mis dans mon salon, sur mon petit chevet à côté du canapé. Je trouvais qu'elle se fondait bien dans le décor à cet endroit-là. Donc c'est sa nouvelle place. Pour ceux qui ont suivi dans ma dernière vidéo, je parlais d'un projet peinture que j'avais. Donc ça se passe dans mon bureau et ce jour-là, on a fait place nette pour pouvoir le commencer. Donc déjà enlever toute la petite déco du mur. Ensuite avec le niveau laser, on place sur le mur des bandes verticales. Avec le ruban de masquage, je fais différentes bandes. J'ai décidé de faire des bandes de 6 cm de couleur pour des espaces blancs de 10 cm. La couleur évidemment vert d'eau, voilà ce que ça donne. Je retire le ruban de masquage au fur et à mesure. Un joli tas de scotch et le mur avance très bien. Ça va assez vite à faire.
et le résultat me plaît déjà. Il va falloir tout ranger par la suite. Toujours dans un esprit mix and match, j'adore le mélange des genres. Et voilà, c'est fini. La décoration a été remise en place. Je trouve que ça apporte un côté très rafraîchissant au bureau, qui avait pourtant déjà des teintes vert d'eau, mais ça lui rajoute un twist qui me plaît vraiment beaucoup. On a fait ça en moins de 4 heures, donc comment changer une pièce en très peu de temps au final. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et à retrouver le room tour de mon bureau dans les playlists de ma chaîne. Je vais vous montrer les prochains do-it-yourself que je vais faire, enfin les prochains travaux manuels ou loisirs créatifs comme vous voulez. Donc déjà, je les range dans cette pochette que je mets sur l'imprimante dans mon bureau. C'est de la marque Bouchara. J'avais eu, c'était pas en solde, c'était en... Je crois que c'était un modèle d'exposition, donc il était moins cher. Ils ont un carré dans le magasin où il y a des produits comme ça qui sont moins chers. Donc il est verre d'eau comme ça, avec des homards. J'ai craqué dessus et du coup je mets mes futurs loisirs créatifs, mes projets à l'intérieur. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. En premier lieu, il y a une broderie, donc je l'ai trouvée à Nose, une fois n'est pas coutume. Je vous montre le modèle. Donc c'est des petites fleurs et des feuilles comme ça. Et ce que j'ai trouvé super sympa, c'est que cette fois c'est sur un tissu orange. Souvent c'est tissu crème, beige. Et là c'est orange. Donc c'est pas le premier kit comme ça que j'achète à Nose. C'est toujours assez bien équipé, mais celui-là particulièrement. Donc déjà, il est original, il est bien expliqué. On a, comme d'habitude, une anti-fil. On a le tambour en bois qui est fourni également avec la petite vis pour resserrer. Des aiguilles, bon j'en ai déjà mais ils en fournissent, c'est pas si mal parce que ça peut casser. Et le fil, et alors le fil je trouve que vraiment là il est bien présenté. Donc ça se présente comme ça, avec la longueur de fil, vous pouvez voir du coup les vrais coloris parce que des fois l'image c'est pas forcément bon. Et ils ont placé ça comme ça du coup avec des numéros, et on retrouve ici les numéros et les couleurs qui sont reportés ici avec les types de points et s'il faut prendre un brin, deux brins, etc. Donc c'est vraiment bien détaillé. Ça m'a coûté quelques euros, hein, je crois que c'était 3 ou 4 euros. Et c'est donc la prochaine broderie que je vais faire et je vais la placer dans notre deuxième chambre, la dernière qui a été faite après les travaux, où c'est principalement orange, violet. Donc je pense que ça ira très bien. En préparation, c'est une peinture diamant, donc tout comme la broderie sur tambour, je vous ai déjà parlé de la peinture diamant ou diamond painting. Donc là je l'ai trouvé à Auchan, j'étais vraiment surprise de trouver ça à Auchan. Ils avaient plusieurs modèles, j'ai pris des rollers comme ça, enfin des patins à roulettes plus précisément, qui font très années 80-90 avec les anciennes cassettes comme ça audio. Là vous avez les diamants à coller avec les petites lettres et les petits numéros. Et ici ça reste en couleur pastel. Donc c'est assez marrant, du coup on met pas de diamants partout. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, comme d'habitude, on a les numéros ici ou les lettres avec la couleur correspondante. Donc là c'est la feuille où on va venir coller, pour l'instant elle est plastifiée, on retire en fait, on tire au fur et à mesure et là c'est collant. Et ici au niveau du matériel, alors ils ont mis des petits sachets, j'étais assez surprise, normalement il n'y a pas ça. Je pense que c'est pour ranger les perles une fois que les autres sachets sont ouverts, mais il n'y en a que 3 donc... Pour les restes, je ne sais pas, la petite barquette habituelle, le petit ustensile pour venir coller les petits diamants grâce à la cire en carré comme ça, donc là elle est neuve. Donc on vient piquer dedans et prendre les petits diamants. Donc ici on a les couleurs qui sont bien flashy, bien cool, avec les numéros de ce côté-là et qui correspondent donc ici et après qu'on vient placer. Donc voilà les deux loisirs créatifs qui seront à faire très prochainement. J'ai hâte. Et comme je vous le disais, du coup, je viens le ranger dans ma petite pochette. Donc j'ai tous les petits trésors là-dedans qui sont en attente d'être faits. Il n'y a plus qu'à.